Il y avait une manif. Bonne année, maman. Je te l'ai dit. Comment tu t'appelles? Jérémy, t'as quel âge? Il est grandi. Bonne année. Donne-moi que je te Il sait pas mal de cité, hein. Regarde, l'œil est en train de gonfler. Ah, mais il y a un médecin ici. Donc viens un peu te voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est La main dans la C'est tête. aux urgences, tu vas traîner pour bien. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Témoigner de sa sympathie, de son appréciation dans tout ce que vous faites pour la RDC. Merci beaucoup. Et je crois que pour nous, en tant que Congolais, vous faites partie de ceux-là qui font la fierté de cette communauté. Merci. Moi, je suis là depuis, j'ai commencé mon engagement politique ici depuis les années 95. Alors, j'ai vu défiler pas mal de nos compatriotes. Nous-mêmes, nous étions aussi dans l'arène. Mais le travail que vous êtes en train de réaliser en ce moment ici pour le Congo, vraiment, c'est un travail qui est d'excellence. Pourquoi? Parce que vous avez accepté de mouiller le maillot pour défendre la patrie. Non pas seulement pour défendre la patrie, mais aussi la dignité de la femme congolaise. Parce que dans pas mal de situations où les acteurs politiques se sont tus, malgré toutes les atrocités qui se vivent à l'est de la RDC. Mais vous avez pris votre courage entre les deux mains. Vous avez vraiment pris le risque d'affronter en face nos ennemis. C'est en suivant les dernières déclarations de Kagame qu'on se rend compte à quel point nous, Congolais, surtout certains de nos compatriotes, ont trahi le pays. Vous aurez pu décider de pouvoir plus vous consacrer à votre charge parlementaire en s'intéressant rien qu'à la politique interne pour la Belgique. Mais voilà que vous avez décidé d'affronter la réalité, de pouvoir amener la voix de 100 voix de femmes congolaises qui sont pratiquement, qui sont, je ne sais pas quel qualificatif que je peux utiliser, parce que ce qui se passe à l'Est, c'est innommable, indicible, inacceptable. Donc, nous, en tant que Front Uni, nous sommes avec vous. Vous pouvez compter sur nous. Nous savons très bien tout le risque que vous êtes en train d'encourir et surtout les injures que nous suivons un peu les réseaux sociaux, les attaques que vous recevez, mais tenez bon. Tenez bon. Et nous sommes avec vous et nous allons continuer à vous soutenir jusqu'à la victoire finale. En tout cas, au nom de tous les membres du Front Uni, au nom des 100 voix, au nom de toutes les femmes congolaises qui sont victimes de toutes ces atrocités, eh bien, nous disons merci et nous vous félicitons pour ce travail. Et nous espérons que cette année ici, on fera encore plus parce que la lutte est en cours.
jusqu'à la victoire finale. Merci. Voilà mon dernier mot. Très cher honorable, le Front Uni pour la RDC, qui est l'UNSBL, vous remet ce trophée de mérite pour la paix, pour tout ce que vous faites pour ces milliers de femmes qui sont incapables de parler. Vous êtes ici en Belgique, la Belgique a beaucoup de problèmes, et vous avez aussi accepté de parler du Congo. On vous voit tous les jours, on vous insulte, on voit des images, mais vous ne lâchez rien, vous n'avez pas peur. Au contraire, vous continuez. Juste pour ça, merci beaucoup. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. On est très très fiers de vous pour le combat, pour les sacrifices, parce qu'en tant que mère, en tant qu'épouse, c'est pas évident. Et en tant qu'honorable, toutes ces casquettes, c'est pas évident. Mais le Congo, vous n'avez pas oublié le Congo. Merci beaucoup. Et en tout cas, on est fiers de vous. Merci. Franchement, vous m'avez surprise. Hein? Je pensais qu'on voulait parler des projets de l'année prochaine. Vraiment beaucoup. Je suis très touchée, franchement. Merci. Franchement, j'étais vraiment surprise. Vous ne m'avez rien dit. Il fallait même que j'invite des gens. C'est la surprise. Non, c'est vraiment. Je sais pas, je reviens à un prix. Waouh! Vous allez me dire, il faut organiser ma remise de prix. Waouh! C'est mon premier prix de 2026. En plus, il est très beau. Vraiment, c'est une belle décoration. Je sais que j'hésite entre chez moi ou bien mon bureau. Au bureau. Ah non, chez toi, hein? Chez toi. Ah, quoi que ton bureau. Tu reçois beaucoup de gens, comme ça tu peux leur expliquer. Qu'est-ce que je fais? Oui. En tout cas, vraiment, le Front Uni. Merci aussi pour ce que vous faites. J'étais en train de parler de vous tout à l'heure. En Je plus. suis témoin. J'ai une collaboratrice, une stagiaire qui est du Maghreb. Alors, normalement, elle devait venir pour qu'elle voit un peu ce que vous faites. Mais son enfant, il y a un problème, elle a dû rentrer. Je veux dire, c'est l'association la plus crédible qui est en train de se mobiliser et qui essaye de rassembler tout le monde. Ça fait longtemps qu'on essaye. Vous aussi, même si on vous critique, oh vous avez eu l'argent, oh, Merci. on connaît. On vous achetez une veste, Voilà. oh, vous achetez cette année, c'est plus de terrain, plus de sit-in, plus de marches, mais aussi on a un terrain un peu dans lequel nous essayons de nous démarquer, c'est le terrain judiciaire, parce que en ce moment nous avons déjà saisi 2 cabinets d'avocats pour 2 plaintes. La première qui touche un peu à ce qui se passe à l'est du Congo. On a mobilisé la loi belge sur la compétence universelle. On a déjà fourni des centaines de rapports. On est en train de chercher en ce moment des victimes. C'est vraiment le seul ingrédient qui nous manque pour que la plainte soit fédérale. des victimes ici. Oui, des victimes congolaises qui ont vécu les affres de la guerre, mais qui vivent ici depuis au moins 3 ans ou qui sont réfugiés reconnus par la Belgique. C'est pour justement activer cette compétence-là de la Belgique. Il faut qu'il y ait un élément qui donne cette compétence à la Belgique. Et la deuxième plainte, nous avons essayé de voir ici sur place, il y a quand même des pro-rwandais qui essayent de communiquer, de faire un peu de la guerre, du terrorisme. Ils essaient même d'endoctriner certains jeunes Congolais ici sur place. Nous avons essayé de voir aussi sur le plan judiciaire qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça survienne ici en Belgique. Parce que nous, on est là, vous imaginez qu'il y a des affrontements entre les pro-congolais et les pro-rwandais. C'est quelque chose qu'il faut anticiper. On s'est dit que, étant donné que la Belgique et certaines organisations internationales
ont qualifié ce mouvement M23 de terroriste, même si ce n'est pas encore officiel. On peut peut-être jouer sur ça et nous plaindre auprès des autorités belges pour leur alerter que ces gens-là font l'apologie du terrorisme. Si on les laisse faire, peut-être la situation va s'embraser ici. Et on a ciblé quelques têtes. Certains s'appellent des pseudo-politiques qui sont un peu en refuge ici en tant que réfugiés politiques. On a quelques personnes, il y en a 4. Je peux citer leur nom ici. Donc on a vu Perrault, on a vu Perrault Louara, on a vu Franck Diongo, Jean-Jacques Mamba et Bibi Kapinga. Donc des gens qui font un peu la communication de ce mouvement terroriste ici en Belgique. Et on essaie justement de chercher des éléments, des preuves pour que notre plainte soit solide. On veut vraiment que l'année 2026, que nos plaintes aboutissent. Donc voilà, 2026, nos perspectives. J'aimerais aussi qu'on puisse rajouter une perspective. J'en parlais tout à l'heure dans mon interview à l'RTNC. Quand le prof, je pense, qui était là à l'ULB, quand le ministre des droits humains, il est venu et il a parlé du génocide congolais. En fait, il faudrait aussi pouvoir parler surtout avec les membres. Moi, j'ai pas envie trop d'entrer dans les discussions avec les membres du gouvernement, mais je pense que vous pouvez le faire. Génocauste, ça ne sert à rien, personne ne peut le dire. C'est qu'il faut l'arrêter qui utilise beaucoup Génocauste. On a inventé un terme, alors que c'est un génocide. C'est un génocide. Donc, il faut qu'on puisse vraiment parler du génocide congolais et commencer un argumentaire. Il faudra en fait que, parce que le ministre des Droits humains avait dit qu'ils ont fait ce plaidoyer au sein des organisations internationales africaines et que le génocide congolais est reconnu là-bas. Mais nous, on n'est pas au courant ici. Donc, qui vous donne un peu des éléments pour que vous, au niveau associatif, vous puissiez commencer le plaidoyer pour la reconnaissance du génocide congolais. Parce qu'en fait, tout ce qu'on est en train de faire, quand la guerre sera finie, dans 30 ans, tous ces crimes sont prescrits. Donc les gens seront morts pour rien, les gens auront été violés pour rien, alors que si le crime de génocide est reconnu, c'est imprescriptible. Et donc c'est vraiment super important. Mais il faut que vous ayez les éléments, pour que vous puissiez me les transmettre, pour que moi je puisse faire le lobby politique, mais c'est d'abord l'associatif qui doit vraiment travailler sur ce plaidoyer, mais vous ne pouvez pas travailler comme ça, c'est en lien avec les autorités congolaises qui vous donnent le pouvoir. Parce que comme vous êtes dans le volet juridique, je pense que c'est assez important. Je pense aussi, dans le monde honorable, on a une action, je pense que Mélissa va en parler. Lorsqu'on faisait des recherches, on a vu que sur le plan international, il n'y a pas une reconnaissance officielle du M23 comme un mouvement terroriste. Ça aurait fait la différence. Parce que quand on regarde dans les rapports, c'est groupe armé, mais quand on dit groupe terroriste, la donne change. Je pense qu'un autre terrain sur lequel nous allons insister, il y a une action qui va aller dans ce sens-là pour les États-Unis. C'est vraiment pour qu'on arrive à reconnaître au moins un État ou bien une organisation arrive à reconnaître ce mouvement-là comme mouvement terroriste. Et si c'était le cas, ici, ça aurait été possible en Belgique, maintenant même, de finaliser l'une de nos plaintes, parce qu'on cherche aussi à montrer à la justice belge que ce mouvement-là est un mouvement terroriste. Tout celui qui fait l'apologie de ce mouvement à partir de la Belgique fait l'apologie du terrorisme. Mais on n'a pas une base juridique, une reconnaissance où on reconnaît ce mouvement-là officiellement comme un mouvement terroriste. Ça aussi, c'est un terrain à exploiter. Voilà. Et sur lequel nous allons nous accentuer aussi cette année 2020. C'est vrai que le Hamas est reconnu. Il faut toujours procéder par analogie. Bon. Maintenant,
je pense, hein, il faut fouiller, parce que le Hamas, bon, ils sont reconnus comme groupement terroriste parce qu'ils bombardent. Maintenant, il faut savoir, le M23, en fait, tous ces gens, ils sont vicieux. Hein. Ils sont très vicieux. Parce que le M23 ne fait pas vraiment de terrorisme. Ou est-ce que en fait, le M23 ne montre pas qu'il vise les civils, il vient, il pose une bombe. Vous entendez seulement, oui, il y a eu des attaques, tel truc était visé. Enfin, ils sont très, très vicieux. Donc, il ne faut pas que cette reconnaissance, parce que comme ça, je vois pas personnellement, comme ça, je vois pas comment on va reconnaître le M23 comme groupe terroriste. Quels sont les attributs selon vous? En fait, ici, par exemple, sur base de la loi belge, un mouvement terroriste, c'est un peu ce mouvement-là qui, dans un territoire donné, commet des crimes graves au droit international humanitaire. Un mouvement qui crée un gouvernement parallèle, exactement ce qu'ils font là-bas sur place, et qui crée des déplacements forcés de population. En fait, ils ont coché pas mal de cases. Le terrorisme, c'est pas seulement dans le sens de mettre des bombes, mais de manière isolée, certains actes qu'ils posent peuvent être normalisés pour que cette qualification-là leur soit. Mais c'est une question de volonté politique de certains pays et des organisations. Maintenant, quand vous parlez aux États-Unis, au Sénat belge, au Sénat américain, il y avait une proposition de résolution qui donnait la possibilité aux États-Unis de reconnaître le M23 à l'instar de... Il y a un mouvement terroriste au Congo qui a été reconnu comme mouvement terroriste extérieur par les États-Unis. C'est le mouvement, le ADF. Les ADF. Les ADF sont... Tous les chrétiens dans les églises, etc. Voilà. Il y a ça. Et... En fait, c'est parce que les ADF, comme ils ciblent une population donnée, on sait qu'ils les ciblent. Sauf que le M23, j'ai l'impression qu'ils ne ciblent pas une catégorie de population. Eux, c'est tout. Que tu sois blanc, si tu es à Bukavu, que tu sois blanc, que tu sois juif, que tu sois... Ils vont te faire partir. Donc, il faut vraiment... Mais on cherche vraiment des... Moi, je fais l'avocat contraire. Parce que même pour que vous puissiez vraiment... il faut creuser. Il faut creuser, mais il faut faire attention. Il ne faut pas perdre l'énergie de creuser dans un combat qui n'est pas gagné, qui est perdu d'avance. Est-ce que si le fait, moi personnellement, je ferais plus mon plaidoyer sur la qualification de génocide, qui est beaucoup plus facilement prouvable que sur le terrorisme. Parce que même si on les qualifie de terroristes, après ça, leurs crimes seront quand même prescrits. Tu vois, on va dire qu'ils sont terroristes, ok. Dans 30 ans, c'est fini. Hein. Nanga, dans 30 ans, c'est fini. Il va se cacher dans une grotte et puis quand on le retrouve. Donc, quel est le meilleur résultat qu'on peut espérer avoir? Est-ce que c'est le terrorisme ou est-ce que on ne va pas courir de lièvre? Ça, il faut bien réfléchir à la pertinence du combat que vous voulez mener en fait. Mais c'est... Dans le langage, il faut toujours continuer à dire terroriste. Dans le langage, oui. Quand vous parlez d'eux, quand vous faites un béni en plaidoyer, les terroristes. Il faut taper là-dessus. Oui. C'est comme le génocide. Les Palestiniens, par exemple, c'est pas encore reconnu comme un génocide. Hein. Mais ils disent, nous tous on dit c'est un génocide, c'est un génocide. Nous tous on va dire c'est le génocide congolais, c'est un génocide. Un génocide qui est en train d'être perpétré. Génocide. Dans notre langage de tous les jours. Oui, merci. D'avoir reçu déjà ce que vous faites. Nous vous suivons vraiment de près. Nous sommes derrière vous. Vous n'êtes pas seul, c'est que le Dr Audrey venait de dire. Donc, c'est aussi dans la même lancée que nous voulons en fait vous mettre au courant d'une organisation que nous avons déjà mise en place. Ce sera aux États-Unis avec la diaspora congolaise des États-Unis. En fait, il y a la diaspora de l'Europe, il y en a qui viennent de la France, Luxembourg, nous qui sommes ici. Nous irons le 23 janvier à Washington.
Et donc le but de notre synergie que nous avons mise en place, c'est tout simplement pour aller... D'ailleurs, le premier point, on avait mis la reconnaissance du mouvement M23 étant comme un mouvement terroriste mondialement. Mais nous avons eu de directives. Vraiment, je trouve que c'était très important de venir ici, vous rencontrer avant de pouvoir aller à Washington. Parce que là, nous allons peut-être reformuler aussi nos revendications. Et en plus de cela, c'est vraiment, nous avons mis en place une caravane pour la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC, ensemble avec la diaspora des États-Unis. Et donc, ils vont nous recevoir le 22. Le 23, nous irons déposer des mémos. Et dans les mémos, parmi les revendications, c'est vraiment ce que Maître Sonny vient de dire. Nous déposerons les mémos à la Maison-Blanche, mais ça va être fait électroniquement parce qu'on ne sait plus déposer physiquement. Ensuite, nous irons au Sénat, donc au Palais du Congrès, et nous rencontrerons Marco Rubio. Il nous a déjà accordé ses rendez-vous pour le 23. Donc, nous avons des questions, nous voulons aussi comprendre, parce que depuis que toute cette histoire a commencé, les allers-retours aux États-Unis, la société civile que nous sommes, nous n'avons encore rien fait. C'est vrai que nous sommes en train de nous battre par-ci, par-là, tout le monde. En fait, nous voulons tous la même chose, mais cette fois-ci, on s'est dit, nous allons en fait aller parler d'une seule voix. Nous allons dire tous la même chose aux États-Unis par rapport à tout ce qui se passe, les accords du 4 décembre qui est trahi, il n'y a pas de suite et tout, donc nous voulons aussi avoir des réponses par rapport à cela. Mais pour ça, on s'est dit, aller faire des sit-ins devant l'ambassade des États-Unis ici, c'est vrai que ça met la pression, mais on n'aura pas la réponse que nous voulons faire assez rapidement. Peut-être qu'aller sur place, ça pourra jouer, faire la caravane, parler de la RDC, la caravane avec des drapeaux et tout, aller frapper directement là où il faut. Ça pourra peut-être, ça aura l'impact que si nous restons ici sur place. C'est pour ça que nous irons le 22. Le 23, nous avons la caravane et le 24, nous ferons le sit-in à Washington. Et vous allez faire quoi durant cette caravane? Durant les caravanes, nous allons, en fait, nous avons loué des écrans géants. Nous allons projeter des images de tout ce qui se passe à l'Est. Et nous irons voir Marco Rubio, comme je vous ai dit, avec le mémo. Après là, nous irons au Palais du Congrès. Il y a même le monsieur j'oublie le nom, le monsieur qui représente la RDC auprès des Nations Unies. Il va nous recevoir également, j'ai oublié le nom. L'ambassadeur? Non, pas, c'est un ambassadeur. Oui, aux Nations Unies. Les Nations, oui, oui. Je la rends ambassadeur. Il est grand, noir, j'ai oublié le nom. Il va nous recevoir également. Et après, nous irons quand même présenter nos civilités à l'ambassade de la RDC aux États-Unis. Et c'est le samedi que nous irons faire les sit-ins devant la Maison-Blanche et devant le Sénat, donc le Palais du Congrès. Et donc, vous serez avec la diaspora des États-Unis? Oui. Eux, ils sont bien organisés, j'ai l'impression. Parce que je sais que dans plusieurs villes, on entend toujours parler que les présidents de la communauté congolaise, chose qu'on n'arrive pas. Bon, ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils sont tellement. Le pays est tellement grand et ils sont tellement dispersés qu'ils ont quand même besoin de se retrouver, chose que nous on n'a pas. Le pays est ici et chacun peut être star où il est, mais je trouve que c'est bien que vous allez aux États-Unis. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose, et parce que dans tout, en fait, le problème de tous les accords, il n'y a pas de place pour la société civile et surtout pas de place pour les femmes. À plusieurs fois dans mes interventions, j'ai toujours fait remarquer que les premières victimes de ces conflits sont les femmes. Or, quand il faut négocier la paix, on ne les invite même pas. Non. La société civile n'est même pas entendue. Et donc, quand vous allez, il faut vraiment insister sur le fait que dans tout ça, on n'a pas accordé d'importance à la société civile. Or, c'est la société civile qui est le premier pouvoir de sensibilisation. Comment nous, les politiques, on est sensibilisés? C'est par la société civile. Donc vraiment, je trouve que c'est une très bonne chose. J'espère que les autorités politiques congolaises aussi vont vous accompagner dans la démarche. Non. Non, bon, pas peut-être. Ils vont le faire.
Voilà, nous sommes contents de vous avoir chez Karoji TV. Nous avons des gens qui vont nous suivre sur beaucoup de plateformes. Nous avons quelques questions à vous poser. Et pouvez-vous d'abord vous présenter afin que les gens sachent à qui ils ont affaire? Alors, je m'appelle Lydia Mtchebele-Ngoy, épouse Kazumba. Je suis une maman de 2 enfants, de 6 ans et de 4 ans. J'ai 4 frères et sœurs que j'aime beaucoup, qui me soutiennent beaucoup. Je suis fille du bishop Martin Mtchebele Lukanda, qui est décédé il y a 6 ans, et de maman Rosiane Ngoy, décédée il y a 5 ans. Je parle toujours d'eux parce que si aujourd'hui on peut dire que je suis députée, c'est parce qu'ils ont beaucoup investi dans mon éducation et m'ont donné beaucoup d'amour et ont permis aussi que je vienne en Belgique pour me former. Je suis arrivée en Belgique à l'âge de 6 ans. Mon père était fonctionnaire à la Gécamine commerciale à l'époque, c'est comme ça qu'on est venu ici en Belgique. Et j'ai fait toutes mes études ici en Belgique, primaire, secondaire et universitaire. Je suis licenciée en droit, j'ai un master. Et pendant tout mon cursus, j'ai fait l'ULB. J'ai toujours bien réussi mon cursus. J'ai eu mon master en droit, j'avais 22 ans. J'ai fini avec distinction. Ensuite, j'ai fait une spécialisation en droit international privé. Et après ça, c'était le noir. J'ai cherché du travail. Et je me suis rendu compte qu'en Belgique, on ne les invite même pas. La société civile n'est même pas entendue. Et donc, quand vous allez, il faut vraiment insister sur le fait que dans tout ça, on n'a pas accordé d'importance à la société civile. Or, c'est la société civile qui est le premier pouvoir de sensibilisation. Comment mieux les politiques on est sensibilisés? C'est par qui? Par la société civile. Donc vraiment, je trouve que c'est une très bonne chose. J'espère que les autorités politiques congolaises aussi vont vous accompagner dans la démarche. Non, bon, pas peut-être. Ils vont le faire après. Allez, on dit toujours, va avec la force que tu as. C'est vrai. Parce que si on attend, on ne fait pas tout. Bon, s'ils ne vous accompagnent pas, ce n'est pas grave, mais ils verront. Et je pense que c'est un bon point de départ. Et puis surtout d'aller voir Rubio, c'est très important. Parce qu'eux tous font des défilés là-bas, devant Rubio, mais personne n'a pensé à emmener la société civile. Personne. Du 23 au 24, non, c'est du quand encore? Du 23 au 24. Oui. Bonjour à tous, du 23 au 24. Non, quand on nous va foutre. Dans une vidéo pour te libérer. Du 23 au 24 janvier, à Washington, D.C., il y aura un grand événement. Ce sera la caravane de la société civile de la RDC du monde entier. Pourquoi ils ont décidé de faire ça? Eh bien, c'est pour sensibiliser l'opinion publique, sensibiliser surtout les décideurs à travailler avec la société civile pour la résolution du génocide qui est commis par les Rwandais et le M23 à l'est de la RDC. Alors là, je suis avec l'ASBL Front Uni de la Belgique qui partira spécialement à Washington pour participer à cette caravane, pour sensibiliser le ministre Rubio, pour sensibiliser les membres du Congrès, les membres du Sénat américain à ce qu'on trouve une issue paisible à ce conflit et surtout à ce qu'on travaille avec la société civile et surtout les femmes qui sont les premières victimes de ce conflit. Alors s'il vous plaît, sensibilisons toutes nos familles qui sont aux États-Unis à rejoindre cette caravane à Washington.